Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors maintenant on va parler du dossier Mbappé comme vous savez. Donc on va parler du dossier Mbappé. Donc on recontextualise. On va aller peut-être depuis le début de sa carrière sur le faux. Donc là c'est peut-être la dernière fois que je vais parler du dossier Mbappé. Parce que pour moi, les médias en fait ont toujours fait du buzz, n'importe quoi, que ce soit italienne, la presse française, la presse espagnole, allemande, tout ce que vous voulez, anglaise, même si tous les pays que vous voulez. Alors je rappelle le contexte. Mbappé a été formé à l'AS Monaco. Il a quitté l'AS Monaco en 2017. Il est acheté 280 millions d'euros par le Paris Saint-Germain en 2017, juste après Neymar. Donc il a signé un contrat de 5 ans, son contrat jusqu'en 2022. À un an de la fin de son contrat, il voulait y aller au Real Madrid. Finalement, non, il n'y est pas allé. Paris l'a bloqué, c'était peut-être pas de sa faute. Mais en 2022, là où il pouvait y aller sans demander l'avis du Paris Saint-Germain, il a finalement prolongé. Là, il a prolongé de 3 ans. On pensait qu'il allait prolonger de 3 ans parce que le maillot était 2025. Après, on nous apprend qu'en fait, c'était 2 ans plus une année en option dont il est le seul à décider. Donc là, on se disait, bon, on se repose. Bon, quand c'était 2025, on se disait, on se repose l'été 2023 et on n'en parle pas, on en reparle en été 2024. Mais en fait, non. On se repose on se repose 2 mois après et on voit qu'en fait, il a signé 2 ans plus une en option. Donc on se dit encore que non. Ah non, donc ça veut dire qu'encore cet été, il sera encore à la fin de son contrat. Donc Mbappé, maintenant, ça fait 5 ou 6 ou 7 mercato qu'on en parle. Voilà, voire plus. Parce que mercato été 2017, enfin, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, on en parle. Mercato d'été 2019, mercato d'hiver 2020, d'hiver 2020, mercato d'été 2020, mercato d'hiver 2021, mercato d'été 2021, mercato d'été 2022, mercato d'hiver 2022, mercato d'été 2023, mercato d'hiver 2023, mercato d'hiver 2024 on en parle et mercato d'été 2024 on en parlera. Mais moi je pense qu'on n'en parlera pas parce que Mbappé va prolonger juste avant. Et moi je conseille Mbappé, prolonge minimum jusqu'en 2025. Et si c'est pardon, en 2024, qu'est-ce que je dis? Prolonge minimum jusqu'en 2027 et 2027 sec. Sec, pas 2 ans plus une en option. Parce que s'il prolonge jusqu'en 2026 plus une année en option, ça fera qu'à l'été 2025, il sera 1 an de la fin de son contrat et on en reparlera encore. Parce que ça veut dire que on n'en aura pas pour cet été, mais on n'en aura pas encore pour l'été prochain. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, l'histoire. C'est compliqué l'histoire. Donc, j'aimerais ne plus avoir parlé de ce dossier. C'est pour ça que maintenant, vous voyez que ça fait 1 semaine que je parle plus du dossier Mbappé parce que j'en ai marre de me répéter. Par exemple, Mbappé, là, on apprend que Mbappé aurait posé 3 conditions pour négocier un contrat avec n'importe quel club. N'importe quel club. Il veut 120 millions d'euros de la prime à la signature. Il veut 50 millions d'euros bruts par an de salaire. Et il veut des bonus pour ses droits à l'image. Le Real ne va jamais lui donner ça. Le Real ne lui donnera jamais ça. Il donnera jamais 120 millions d'euros de prime à la signature. Il donnera jamais 50 bruts par an à un joueur. Jamais que tu t'appelles Messi, Ronaldo, voilà. Et il veut des bonus pour ses droits à l'image. Le max qu'il peut faire, Pérez, c'est 50%. C'est la même chose qu'il avait fait pour Ronaldo à l'époque. Donc moi, je pense que, voilà, encore une fois, je vais pas me répéter. Les JO, le salaire, je peux marquer l'histoire du foot. Il a fait venir mes potes. Droits d'image, salaire, transfert, marquer l'histoire du club. Fait venir tout. Vous pensez que Mbappé a fait croire à virer Messi, Paredes, Messi, Paredes, Neymar, etc. Tous ces joueurs-là, les Sud-Américains et tout ça, juste pour partir en rapport au Real Madrid? Non, non, moi je n'y crois pas. Une seule seconde. Et quand tu vois Nasser qui est bien confiant, le Real le Real même pas. Et en plus, le Real n'en voulait pas de Mbappé. Il n'a jamais voulu de Mbappé.
Le Real n'a jamais voulu de Mbappé. Mbappé n'a jamais voulu aller au Real. C'est juste les médias qui nous ont fait croire des choses. Voilà, c'est la vérité. Mbappé n'a jamais voulu aller au Real. Et le Real n'a jamais voulu de Mbappé. C'est clair, c'est net, c'est précis. Au final, Mbappé, en fait, la vérité, la vraie vérité, c'est qu'il a toujours utilisé le Real Madrid pour signer un contrat plus haut au Paris Saint-Germain. J'ai pas peur de le dire. Voilà, à Monaco, quand il devait signer, il a finalement signé au Paris Saint-Germain en 2017. Il a utilisé le Real Madrid pour faire que le Paris Saint-Germain l'achète et lui donne un gros salaire. Il a fait la même chose en 2022. Il a utilisé le Real pour faire ce truc. Et là, il continue à utiliser le Real pour rendre le Paris Saint-Germain fou. Et pour qu'il augmente son salaire. Là, Mbappé est un homme d'affaires. Mbappé est très intelligent. Voilà. J'ai pas peur de le dire. Mbappé ne l'a pas dit dans sa propre bouche qu'il veut aller au Real Madrid. Voilà. Lui-même, il l'a pas dit. Donc voilà. Donc moi je pense que les médias en font trop en fait. En font trop. Donc tous ceux qui croient que Mbappé va signer au Real Madrid, vous vous trompez et vous vous trompez fortement. Actuellement je suis sûr que Mbappé n'a même pas... Mbappé est concentré sur sa fin de saison avec le Paris Saint-Germain. Je peux vous assurer que Mbappé est concentré sur les 5 derniers mois du Paris Saint-Germain. Et il n'en a rien à foutre du Real. Il n'a jamais été intéressé par le Real Madrid. Peut-être quand il était enfant. Mais encore. Donc voilà. Donc moi je pense que la vraie vérité c'est qu'il a toujours utilisé le Real Madrid pour signer ses contrats au Paris Saint-Germain. Et là encore il va essayer d'utiliser le Real pour qu'on lui augmente son salaire. Il va passer de 72 à 75 s'il prolonge. Les droits à l'image, les primes de fidélité, etc. Bref. Est-ce que c'est bien de donner autant à un joueur? Je pense pas, mais voilà. Moi, je pense que réellement, voilà, les médias devraient arrêter de parler de Mbappé. Mais bon, après, je les comprends. Faut qu'ils écrivent quelque chose. Parce qu'actuellement, tu veux parler de quoi? Actuellement, ça fait... Il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. Là, par exemple, je sais très bien que si le Paris Saint-Germain, admettons, si le Paris Saint-Germain perd mercredi soir, je suis sûr que pendant 3 semaines, ça va dire Mbappé veut se barrer, Mbappé en a marre, Mbappé en a ci, Mbappé en a ça, jusqu'à ce que le 6 mars arrive et que si par hasard on les gagne, voilà. Et si jamais on passe en huitième, les huitièmes et que par exemple en mars on tire au tirage le Real Madrid, pendant les 2 semaines qui va rester entre le tirage au sort, ou les 3 semaines entre le tirage au sort, parce qu'il y a la trêve internationale, hein, entre le tirage au sort et le match du Real Madrid, Mbappé a envie de signer au Real Madrid, Mbappé a fait ci, Mbappé a fait ça. Donc voilà, moi j'ai pas envie de me répéter, j'ai déjà donné mes conditions. Mbappé n'ira jamais au Real Madrid, je peux vous l'assurer, c'est net, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et le Real a oublié Mbappé, le Real a d'autres projets, Alphonso Davies l'année prochaine. Le plan c'est d'avoir Erling Haaland qui a une clause entre 100 et 150 millions d'euros. Donc voilà, la clause libératoire est entre 100 et 150 millions d'euros pour Erling Haaland. Il aura juste à l'augmenter parce que Erling Haaland touche un salaire de 13 millions d'euros à Manchester City. Et Perez aura juste à augmenter à 15 ou à 16 ou même à 20 et ce sera parfait pour Haaland. Numéro 9. Mbappé n'est pas un numéro 9 et en plus il a dit qu'il ne veut pas jouer en numéro 9. Mais bon, Perez et Luis Enrique le fait jouer numéro 9 parce qu'il ne défend pas. Donc voilà. Donc voilà. Voilà la vraie vérité sur le dossier Mbappé. Mais continuez à croire que Mbappé va signer au Real Madrid. Vous faites des films. Vous faites des films. À l'arrivée, ils ont toujours écrit pour rien. Du bruit pour rien. Donc moi personnellement, c'est la dernière fois que je parle de ce dossier. À moins qu'il y ait un petit accident sur quelque chose où je vais parler. Mais moi, regardez la presse encore qui dit ça de Mbappé au Real Madrid. Moi c'est terminé ça. C'est terminé. Parce que quoi qu'il en soit, le mec, tant qu'il n'aura pas prolongé, ils diront tout et son contraire. La presse dira tout et son contraire. Donc voilà. La presse s'emballera. Et Mbappé, il le sait très bien. Mbappé, il aime prendre fou les médias. Mbappé aurait déjà prolongé. D'ailleurs, Mbappé, je suis sûr qu'il veut prolonger. Il veut vite prolonger. Il veut vite mettre cette histoire au clair. C'est juste parce que ils veulent encore que la presse se fasse des films. C'est tout. Soit il veut que la presse se fasse des films, ou soit il attend de voir vraiment si le PSG peut faire mieux
en, en thème de parcours européen. Parce que Paris, pour l'instant, ça faisait 2 fois d'affilée qu'ils faisaient une huitième. Faut pas l'oublier, ils n'ont pas passé le huitième depuis 2021. Donc voilà. Donc maintenant, c'est l'heure de vérité pour le Paris Saint-Germain, hein. Comme vous le savez, il y a un gros calendrier. Alors pour rappel, hein, le Paris Saint-Germain a hérité de Nice en quart de finale de Coupe de France, pardon. Et ce quart de finale de Coupe de France se joue le 28 février. Donc quelques semaines, c'est 2 semaines après le match. Bon, c'est 2 semaines après. Bon, là on aura des matchs maintenant tous les 3 jours. Parce qu'on a la Coupe de France, on a encore envie dans toutes les compétitions possibles. Donc là, c'est déjà bien. On a déjà gagné le trophée des champions. On est en tête en Ligue 1. On est en huitième de finale. Et on est en Coupe de France. Là, si on gagne la Coupe de France et qu'on va au moins en quart de finale, ce sera déjà un grand pas. Donc ce sera déjà pas mal. Moi, je l'ai déjà dit. Hein. Passe les huitièmes, mais on verra. Donc voilà. Donc voilà. L'heure de vérité est maintenant. Parce que là, maintenant, on aura un gros calendrier. Et ça va pas être facile du tout. Hein. Ceux qui croient que la Real Sociedad ça va être une promenade de santé, méfiez-vous. Donc là, demain on va jouer contre Lille. Lille qui est quatrième de Ligue 1. On va jouer contre Lille, Lille qui est quatrième de Ligue 1, qui nous a tenu en échec il y a quelques semaines. Faut pas l'oublier, en décembre dernier. Ce match-là, je l'ai pas oublié. D'ailleurs, c'était un match en décembre, si je ne me trompe pas. C'était un match où on a joué à Lille. Attendez. Je crois que j'ai le match. On a joué en décembre, je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'était le 17 décembre dernier. À Lille. Donc voilà. Le 17 décembre dernier, on a fait un match nul un but partout, avec une égalisation à la dernière seconde. Il y a la Real Sociedad juste après, mercredi. Il y a le match de Nantes qui n'est pas forcément une grosse équipe, mais 14e de Ligue 1, mais Nantes faut gagner. Il y a Rennes, qui est une très très bonne équipe de Ligue 1, même s'ils sont 9e. Il y a Nice en Coupe de France, qui est deuxième du championnat. Et après, c'est pas fini. Parce qu'après Nice, il y a Monaco, le 3 mars, qui est une très très bonne équipe, qui est 5e de Ligue 1 actuellement, mais qui pourrait être peut-être 3e, on ne sait pas. Et après, tu as la Real Sociedad au match retour. Donc tu as franchement des gros matchs. Tu as Lille, Real Sociedad, Rennes, Nice, Monaco et encore Real Sociedad. Donc ça va être très très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Quand je vois le niveau de jeu à l'heure actuelle, c'est vraiment compliqué. Donc voilà. En sachant que si jamais tu te qualifies pour les quarts de finale, alors là on n'y est pas encore, mais j'anticipe, mais je le devrais pas, hein, mais j'anticipe quand même. En sachant que si tu te qualifies peut-être, il y aura la trêve internationale, ça c'est sûr. Le 31 mars, il y a le match contre l'Olympique de Marseille, juste après la trêve internationale à Marseille. Donc il y a le match à Marseille juste après la trêve internationale. Et après, si tu es en quart de finale, tu auras ton quart de finale de Ligue des Champions. Donc tu pourras avoir Marseille et Real en même temps. Donc voilà, je pense à ça. Je pense à un truc comme ça. Donc voilà, donc ça va pas être facile pour le Paris Saint-Germain. Attention à ne pas tomber évidemment dans le piège. C'est vraiment maintenant l'heure de vérité pour le Paris Saint-Germain. Actuellement, le niveau de jeu n'est pas aussi top qu'il devrait l'être. Mais il va falloir vite s'améliorer au niveau du jeu parce que je pense que déjà, occupons-nous du match de Lille parce que ça va être très compliqué contre Lille. Hein. Je n'exagère pas. Hein. Donc voilà. Ça va être très très compliqué pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, voilà. Ça me fait penser un peu à l'année dernière. On avait eu, au mois de février, on avait eu la totale. On avait eu Marseille en Coupe de France, le Bayern 2 fois. En même temps, en Ligue 1, on avait Marseille, Monaco et Lille. Et on avait aussi, je crois, Marseille, Monaco, Lille. Et je crois qu'on avait une autre équipe aussi.
il y avait toutes les grosses équipes en même temps et vraiment on présageait que le PSG allait perdre, et à chaque fois c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, attention, 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 parce que vraiment, oui, il y avait eu Lens aussi et Rennes, bref. En tout cas, il n'y avait que des gros matchs. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.